Lors des récentes manifestations dites des Gilets jaunes, les forces de l'ordre ont utilisé une arme controversée, le LBD, pour lanceur de balles de défense. Cette arme permet de lancer un projectile de forme cylindrique en direction d'une personne afin de la neutraliser à une vitesse de 92 mètres par seconde. Première question, donnez la vitesse de projection de la balle de défense en kilomètres par heure. Alors il faut savoir que l'on passe des mètres par seconde au kilomètre par heure en multipliant la vitesse en mètres par seconde par 3,6. Donc ici, la vitesse va être de 92 multiplié par 3,6 et ça nous donne 331,2. Donc la vitesse de projection de la balle, la vitesse de projection de la balle avec le LBD est de 331,2 km par heure, soit l'équivalent de la vitesse d'un TGV. Question 2. Cette arme est controversée car elle est en partie responsable de dommages importants chez les manifestants l'ayant reçue, perte de l'usage d'un œil notamment. Sur l'image ci-dessous, juste ici en bas, le manifestant se trouve à 23 mètres du représentant des forces de l'ordre. Petit a, calculez le temps mis par la balle de défense pour atteindre le manifestant. On rappelle la formule, la vitesse c'est la distance divisée par le temps. D'après les informations qu'on nous donne, le manifestant se trouve à 23 mètres du représentant des forces de l'ordre, donc le segment BT mesure 23 mètres. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande, nous, de déterminer le temps. Donc il faut qu'on exprime le temps en fonction du reste. Donc d'après la formule suivante, la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Un produit en croix nous dit très clairement que le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. Donc, si on remplace par les valeurs, le temps est égal à la distance, c'est-à-dire ici à 23, la distance entre le manifestant et le représentant des forces de l'ordre, divisé par la vitesse. Alors attention, la vitesse ici, on va l'utiliser en mètres par seconde puisque la distance, elle est donnée en mètres. Donc ici, on prend la vitesse ici donnée dans l'énoncé 92 mètres par seconde. On obtient donc 0,25 secondes, c'est-à-dire un quart de seconde. Plus concrètement, la balle qui sort du LBD du représentant des forces de l'ordre met un quart de seconde à arriver jusque sur le manifestant. Donc c'est extrêmement rapide. Petit b, on estime que la distance entre le thorax d'un homme et son œil est de 35 cm. Sur l'image ci-dessous, on a modélisé la situation rencontrée par les manifestants face aux forces de l'ordre. Si le représentant des forces de l'ordre vise le thorax d'un manifestant, correspond au point T, on identifie l'angle TBO comme étant l'angle de tir. Donc cet angle-là est l'angle de tir. Il faut déterminer la mesure de cet angle au centième près, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule, puis tenter d'expliquer qu'en condition de manifestation, l'utilisation de cette arme peut ne pas être optimale. Alors, il y a plusieurs informations. La distance entre l'œil d'une personne et son thorax est de 35 cm. Donc ici, on a 35 cm. On a vu tout à l'heure que la distance BT ici était égale à 23 mètres. Alors 23 mètres, ça nous fait 2300 cm. On met tout dans la même unité pour harmoniser un peu les unités. Et ce qu'on nous demande de calculer, nous, c'est l'angle de tir. Pour déterminer cet angle de tir, on va utiliser la trigonométrie dans le triangle OBT, qui est rectangle au point T. Donc dans le triangle OBT rectangle en T, on utilise la trigonométrie. Alors les trois formules de trigonométrie, on les rappelle, cosinus, sinus, tangente. Ici, qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un angle, l'angle de tir, et qu'est-ce qu'on connaît? Eh bien, on connaît OT qui est le côté opposé à cet angle-là, donc dans la formule, il nous faut forcément le côté opposé, donc on peut éliminer le cosinus. Et ici, on connaît également le côté adjacent. Et on ne connaît pas l'hypoténuse, donc on ne va pas utiliser une formule où il y a l'hypoténuse, on va utiliser la formule où il y a le côté adjacent, donc ici on va utiliser la tangente. Donc la tangente de l'angle OBT, l'angle de tir, c'est égal au côté opposé, c'est-à-dire OT, divisé par le côté adjacent, BT. On remplace par les valeurs, la tangente de l'angle OBT est donc égale
à 35 divisé par 2300. Grâce à la calculatrice, on en déduit que l'angle OBT, c'est tangente moins 1 de 35 divisé par 2300. Et ça nous donne environ 0,87 degrés au centième de degré près. Donc là, c'est les dixièmes, là, c'est les centièmes, donc ça fait 2 chiffres après la virgule. Autrement dit, l'angle de tir avec le LBD est plus petit que 1 degré. Donc c'est un angle de tir qui est extrêmement faible.